Attendez, avale d'abord. Hein. Moi, je mange. Ouais, c'est le gâteau anniversaire de ma fille. À mon petit déjeuner. Faut apprendre à arracher votre liberté. Hein. Donc, ceux qui n'aiment pas voir les autres manger là. Traversez d'abord. Traversez d'abord en silence. La personne qui parle de ma nourriture là. Le titre là est toujours là. La personne qui parle de ma nourriture là, il la bloque. C'est ça que c'est ça. Bien le bonjour. Ah, j'ai pas dit bonjour. L'histoire sans parole. Bien le bonjour. Waouh. C'est pour cela que je n'aime pas TikTok. Définitivement. Oh my gosh. Voilà. Les affaires sont tombées. Je n'aime pas le format TikTok parce que tout le monde monte. Peut demander à monter. Là-bas, il y en a qui connaissent pas le sujet, ils s'arrêtent. Ils jouent dans l'affaire. Et ça fait désordre. Bonjour Madelaïd. Bonjour pas Emmanuel. Vraiment, du haut de mon demi-siècle, si vraiment, je n'aime pas les suspensions. Je suis à la recherche des choses homogènes. Les suspensions là, j'ai un demi-siècle de suspensions, de désordre. J'aimerais. Assez Arima, Baba. J'aimerais. Nous sommes incorrigibles. Je le dis. Hein. Je suis allé sur Facebook pour éviter un certain nombre de choses. Et ça vient, ça me retrouve. J'avertis ici, pour ceux qui sont sur Facebook. Je ne vais pas constituer des panels de chamaillerie. J'ai raison, l'autre a tort, l'autre avait fait, l'autre n'avait pas fait. Vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas. Et ceux qui nous ont précédés ont travaillé à biaiser l'histoire. Il y a des choses que vous écoutez là qui sont de l'ordre des fables. Non, oui, des fables, l'ordre des fables. Il y a plein de choses là. Quelqu'un d'autre a une autre version quelque part dans un quartier. Quelqu'un d'autre a une autre version. Maintenant, il y a des choses qui se règlent d'état à état. Ce n'est pas parce que tu es assis au quartier, tu dis que tu demandes une réparation à tout un état que ça va peser. Je m'adresse aux personnes... bonjour Angie, bonjour Bakol. Je m'adresse aux personnes qui se baladent là avec leur esprit en vadrouille. Je ne suis pas ici pour servir de tremplin à ce que vous êtes en train de fabriquer là. Je renvoie chacun dans ses cordes. Quand vous entrez sur mon panel, je suis sur Facebook. Interdiction de dire de peser vos malheurs. Les malheurs ne se pèsent pas de cette façon. Nous sommes une république. Venir dire là que votre ethnie a plus laissé que l'ethnie de l'autre ne peut créer que des tensions. Ce n'est pas des histoires de « oh mais c'est historique ». Ce sont des Camerounais qui ont trouvé la mort. Parce qu'avant d'en arriver à cette date-là, d'autres ont aussi perdu la vie dans le cadre de la lutte pour la liberté. Donc quand vous allez là-bas au bout, indépendance, il y a eu des luttes pour la liberté bien avant. Je vous le redis et là je suis d'aplomb, je ne tremble même pas une seconde. L'administration, contrairement à chez nous là, est une continuité. Quand les Français arrivent, ils prennent les restes, ils continuent ce que les Allemands avaient commencé. Ils ont certes une autre façon de faire, mais l'administration est une continuité. Bonjour Alima. Si vous n'en avez pas la culture, on ne saurait parler de la lutte pour la liberté au Cameroun sans commencer
Au sommet là-bas. Il ne faut pas frustrer les gens. De la même façon que vous ne voulez pas être frustré. Dès lors que vous vous baladez avec vos ethnies, nous aussi nous sortons les nôtres en vous faisant comprendre que nous aussi, quelque part, des villages avaient été rasés. Et chez nous même, personne n'en parle, personne ne compte. Je dis des villages entiers avaient été rasés. Des familles entières, 6 pieds sous terre. Bonjour Maïma, bonjour Zomlo. Chacun a ses douleurs. D'accord? Et chacun gère ses douleurs. Tu ne mets pas ta douleur en opposition à celle de quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, là, il y en a qui profitent du torrent pour faire pour faire leurs besoins, qui profitent de la pluie pour faire dans le torrent. Quand nous parlons, parce que là, il va falloir commencer à mettre chacun devant ses responsabilités. Quand vous parlez du grand groupe ethnique, parlez de l'histoire. Nous tous avons un morceau, même s'il est un peu biaisé. Nous tous avons des morceaux même. Un morceau officiel, celui qu'on nous a écrit dans des livres que nous avons utilisés à l'école pendant un bout de temps là. Nous avons tous cette histoire. Maintenant, il y a des histoires familiales, il y a des histoires omises, il y a des histoires qui sont dans des bibliothèques, il y a des histoires qui, voilà. Ça, il va falloir constituer. Il va falloir que les chercheurs s'asseyent pour réécrire même l'histoire du Cameroun. Donc, je prends un ensemble. Il y en a qui vont encore se sentir offusqués. Les Grassfields, c'est une grande région. Car il y en a qui se lèvent et disent... Oh, le napalm avait tué mes ancêtres. Vous étiez dans la zone là. Je vois à un moment là, tous les Grassfields vivaient dans les montagnes où le napalm avait été versé. Expliquez-moi un peu. Parce que quand vous parlez des guerres, la lutte pour les indépendances là, nous aussi nos parents y étaient. Nos parents aussi ont subi. Nos familles aussi ont subi. Donc, pendant qu'il y avait le maquis, pendant qu'il y avait les Oumyobé intellectuels, il y en avait qui étaient au front. Et on parle bien d'union des populations du Cameroun. Ce n'est écrit nulle part union des Bamileke et des Bassa du Cameroun. Des populations. Parce que les enfants du Cameroun, de par-delà le Cameroun, s'étaient réunis. Aujourd'hui, on se souvient beaucoup plus des intellectuels, mais on oublie ceux qui étaient au front. Le gouvernement Aïdjo, lui, n'avait pas oublié. Donc, quand il a fallu sévir, ils ont lu les familles avec. Vous parlez de laisser passer. Et n'oubliez pas que c'est ce qui est en train de se passer de nos jours, mais il n'y a pas de laisser passer. Il y en a parmi nous là qui ne peuvent pas rentrer au pays parce que leur nom, nous, parce que fichier. Parce que fichier. Parce que fichier. Donc nous allons apprendre à échanger sans frustrer l'autre. Parce que ces peines-là sont individuelles. Tu perds ta personne, tu perds ta personne. L'autre qui vient t'exclure de l'histoire là, réveille aussi cette blessure. Il faut se le dire. La grande histoire du Cameroun n'est pas encore écrite. Parce que Bassa et Bamileke là, vous êtes amis. Quand ça vous arrange. Et vous traitez aussi l'un de traître quand ça vous arrange. Beaucoup parmi nous là, qui faisons reportage et tout, nous ne sommes pas historiens. Les Occidentaux, eux, écrivent l'histoire. Il y en a qui disent, oui, je lis les livres écrits par des Africains. Les Africains étaient partout. Je lis les livres écrits par mes frères, ils étaient partout. Mon Robeti était partout. Il a vécu toute l'histoire. Il a un pan de l'histoire. Il a son point de vue.
nous avons le devoir d'aller vers les archives de tous ceux qui étaient acteurs à l'époque. Les Occidentaux, eux, ils écrivent. Et ils n'avaient aucune raison de biaiser à l'époque, parce qu'ils ne savaient même pas que nous autres serions dans cette position. Donc quand vous dites que vous voulez reconstituer l'histoire de votre pays, et vous dites que vous bannissez d'office, de point de vue, du plus grand acteur, d'un des plus grands acteurs, l'acteur, vraiment l'acteur principal, après les Camerounais a été secondaire, puisque ce sont eux qui se sont imposés à nous. Quand vous dites que vous n'allez pas lire, vous ne considérez pas leurs archives, vous voulez donc écrire votre histoire comment? Puisqu'il y a aussi leur point de vue qui compte là-dedans. Ce sont eux qui savaient pourquoi est-ce qu'ils déclenchaient telle ou telle bataille. Vous ne faisiez que subir. Donc comment est-ce que vous voulez écrire l'histoire du Cameroun sans cette partie-là? Parce que cette partie-là n'arrange pas grand monde. Eux-mêmes, ça ne les arrange pas. Mais quand c'est déclassifié, ça devient de notoriété publique. Ça devient de notoriété publique et ils ne peuvent plus nier. Et les descendants ne sauraient être responsables de ce que certains ont eu fait dans certaines régions. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Quand Oumniobé est trahi, quand on va le débusquer là où on l'a débusqué, qui donne sa position? Si ce n'est les siens. Et quand je dis les siens, je dis ses proches. Je ne parle pas des siens Bassar, si ce n'est les siens. Pourquoi est-ce que les Camerounais lambda ont peur du renouveau? C'est parce qu'il y a des personnes qui l'ont vécu, qui ne veulent plus avoir à vivre en zone de guerre. Parce qu'avant, il y avait combien de... Les Français avaient combien de personnes dans leur contingent là? Les choses se sont passées comme entre nous là exactement. Il y a une faction de la population qui n'était pas d'accord. Il y a une faction de la population qui n'était pas d'accord. Et elle lisait leur. Elle lisait leur. Et pas de la main des Français. Ce sont des Camerounais qui faisaient lire leur à d'autres Camerounais parce que ces Camerounais-là n'étaient pas d'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Chacun doit accepter ses responsabilités. Il y a des Camerounais qui ont fini avec d'autres Camerounais. Comment on appelle, les colons n'étaient pas omniprésents auprès des populations. Ils lançaient des attaques. Oui, il y avait, comment on appelle, les soldats qui étaient parsemés pour maintenir l'oppression. Mais les luttes pour les indépendances là, il y avait une faction, il y avait une partie de la lutte que subissaient les Camerounais eux-mêmes. Il ne faut pas oublier ça. Si les Camerounais ont la trouille de la guerre aujourd'hui, c'est à cause de ça. Il y a des frères qui ont fini avec d'autres frères. Donc pour ceux qui veulent demander réparation là, asseyons-nous bien. Pour ceux qui veulent culpabiliser le voisin là, asseyons-nous bien. Parce que dans les montagnes de l'Ouest là, il y a des enfants de l'Ouest qui ont fini avec des enfants de l'Ouest. Dans les brousses Bassar là, il y a des Bassars qui ont fini avec d'autres Bassars. Au nom d'une faction ou d'une autre. Au nom du maintien du colon ou au nom des indépendances. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça au quartier, au lieu de laisser les historiens s'asseoir et de se palucher et tout ça, toutes ces archives-là. Mais personne ne veut écrire la vraie histoire du Cameroun parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous sommes des personnes qui pensons qu'on est coupable par procuration. Non, commentez, hein, Manoron. L'oppression de l'autre est en nous.
Voilà nos frères du Nozo qui sont en train de lutter pour la liberté. Et nous, nous sommes là, comme si de rien n'était. Voilà nos frères Boko Haram là-bas qui lisent le... Nous sommes là, comme si de rien n'était. Par contre, cette histoire est contemporaine. Chacun vit ça en direct. Demain, quand il faudra écrire l'histoire de Biya, il y aura la lutte et notre comportement. La lutte dans la guerre, la lutte dans le Nozo et notre comportement. Il va falloir que nous, de notre vivant, gérions ça. Au lieu d'essayer de vivre par procuration. Diallo Aïssatou. Je dis ici, vous ne me ramenez pas vos ethnies. D'accord? Dans le Nozo là, il y a plein d'ethnies. Grassfield, c'est un environnement. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas Grassfield. Ce n'est pas une langue. C'est comme enfant de la forêt. Ça peut être l'enfant vivant en Amazonie. Ta mère est historienne. Et dans le Nozo là, il y a des Bassa du Nozo. Il y a des Douala du Nozo. Il y a des Grassfield du Nozo. Il y a des Bamileke du Nozo. Pas Grassfield, il y a les Bamileke du Nozo. Il y a plein d'ethnies qui constituent le Nozo là. Donc comme ta mère est historienne, tu es dans sa tête. Tu as tout assimilé. Je vous dis, si ne ramenez plus vos ethnies. Nos relations, les relations entre Camerounais. Les relations entre Camerounais. Laissez vos ethnies. Quand il y a une guerre quelque part, chacun a son instinct de survie. D'accord? Moi, mes ancêtres en moi n'ont pas fui. Mes ancêtres en moi n'ont pas fui. Tu ne viens pas mettre ta douleur en opposition à la mienne. Et certains Bamileke aussi avaient fui. D'accord? Si aujourd'hui vous ne vous considérez pas comme Camerounais, c'est votre problème. Chacun doit prendre son ennemi et s'asseoir dessus. Parce qu'il y en a qui profitent là, leur famille n'a jamais été impliquée dans la chose. Mais viendra vous dire que vraiment les Bamileke ont souffert. Hein. Pourtant leur famille était à Dash-les-Bains. Diallo, tu es panafricaniste. L'Afrique va sauver le Cameroun. Est-ce que tu peux m'expliquer, fille d'historienne? L'Afrique va sauver le Cameroun. Tu peux m'expliquer? Nous avons besoin d'apaisement. Ce sont des Camerounais qui ont versé de leur sang pour l'indépendance de ce pays-là, pour la liberté. D'accord? Écrivez des livres d'histoire, tout le monde va apprendre ça. Mettez les chiffres. Mais quand il s'agit de maintenir l'équilibre entre nous là, quand il s'agit même de lutter contre le régime de Yaoundé là, chacun doit s'asseoir sur son ethnie. Vous parlez de la guerre des indépendances, nous ne sommes plus dedans. D'accord? Nous ne sommes plus dedans. La lutte pour la libération du Cameroun a commencé avant les luttes pour les indépendances. Ça a commencé avant. Je répète ici, Diallo, tu ne stigmatises pas une ethnie. Est-ce que je suis assez clair? Fille d'historienne là, tu devrais comprendre parfaitement la langue française. Dans la corruption là, tout le monde est corrupteur, tout le monde est corrompu au 237. Si tu veux que commence à développer autrement, tu me dis. D'accord? Donc je répète ici, tu écris encore une ethnie là, tu cites encore une ethnie, quelle qu'elle soit, je t'envoie aux oubliettes. Vous avez des panels où vous pensez que votre ethnie prévaut sur le Cameroun. Allez déposer ce genre là là-bas.
Ceux qui disent souvent fiers de mon ethnie là. Personne n'a le choix. Ce n'est pas parce que tu auras honte que tes ancêtres ne seront plus ressortissants de cette ethnie. Il faut arrêter avec vos esprits en divagation là. D'accord? Chacun est fier de ce qu'il est. Et si tu n'es pas fier de ce que tu es, il y a des psys là pour t'aider. Si tu n'as pas confiance en toi, si vous pensez que l'ennemi est l'ancrage de vos vies, hein, excusez nous autres. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, point. Et je considère toute personne en face de moi comme être humain. Je ne veux pas savoir quelle est ton ethnie. Ça ne pèse même pas un peu sur ma relation avec l'autre. Je dis même pas un peu. Bonjour nice, relooking Henriette. Bonjour ma mère. Ça ne pèse. Donc là. Moi-même, je vais me refermer. Que chacun reprenne ses quartiers. Je veux parler de l'ethnie là. Si c'est sur le plan anthropologique, dépose. Si c'est sur le plan culturel, tu déposes. Mais si c'est pour mettre une ethnie face à l'autre en mode bagarre, je suis le meilleur, je suis le ceci, je suis le cela. Je dis que pas ici. Quand vous voyez ma tête ici, vous traversez. D'accord? Vous traversez. C'est ça qui est en train de crisper les Camerounais. Je ne suis pas comptable de ce que mes ancêtres ont eu fait. Je n'y étais pas. Je ne l'ai pas ressenti. On ne vit pas la douleur par procuration. Vous avez développé des maladies psychosomatiques. Et quelques psychosomatiques même. Vous n'avez pas été... vous n'avez jamais été là. Quel genre de maladie nous autres Africains sommes en train de développer? Même sur le plan psychiatrique, on ne peut même pas. On n'a pas encore étudié le genre là. Bonjour Flore la douce. Vous pensez que quand on se rencontre là-dehors, on cherche à savoir de quelle ethnie on vient, ce que les ancêtres ont eu fait avant de se dire bonjour? Expliquez-nous un peu. Nous qui sommes sur les réseaux là. Expliquez-nous. Donc je vous pose la question de savoir si, lors de l'attaque des Français là, au Napalm là, toutes les ethnies bamileke étaient dans les montagnes là. Donc je vous pose la question, rien que celle-là. Parce qu'il y en a qui disent, oh nos ancêtres ont cher payé, ont eu cher payé. Vos ancêtres ont eu cher payé, vous étiez dans cette position-là. Est-ce que vous êtes devenus ceux qui étaient dans les montagnes là par procuration? Il faut m'expliquer. L'Ouest est vaste. Avait-il bombardé chaque position de chaque ethnie bamileke? Parce qu'il y en a qui achètent beaucoup l'affaire là. Hein? C'est pour ça que je vous dis souvent que ne nous poussons pas à développer. Quand on dit les bassins ont souffert, il y a les bassins du sud, il y a les bassins du littoral, il y a les bassins du centre. Affiner la chose. Parce que là, Abimté. Bonjour Floriane, bonjour Ma Jacobine. Abimté. D'accord. C'était bien circonscrit. Quand on parle de Rindinding là, on parle de bataille et tout. C'était dans des zones précises. Mais par contre, quand on parle de la lutte intellectuelle, politique et tout, c'était éparpillé au Cameroun, dis donc. Vous savez combien de Camerounais étaient arrêtés par Mon et par Vaux? Parce que membres de l'UPC. Est-ce que vous savez? Je pense même que dans nos familles là, hein, on a moins de membres qui a lu l'heure parce que membres de l'UPC. Et vous n'êtes même pas au courant. Restons dans des cadres. Restons dans des cadres. C'est le genre de direct qu'il faut faire avec des cadres. Oui, les bazars ont payé. Affiné. Affiné. Quand vous dites que les bazars ont payé là, lesquels? Les babimi de Ndom, de Ngambé, ou lesquels? Les bazars du nom Ekele, Ezeka.
Boumiabel, Pouma, lequel? Expliquez-nous. Est-ce que ceux du sud aussi, les Bassa de Bipindi, ont le droit de revendiquer la chose? Ou nous faisons des procurations? Vous voulez qu'on affine? Quand vous dites de déposer un sujet, il appartient aux historiens. Vous voulez le ramener au quartier? Vous voulez vraiment qu'on ramène ça au quartier? Préparez vos trous. Hein? Parce que la plupart d'entre nous là, sommes des trouillards. Préparez vos trous. Parce que chacun va devoir s'y planquer. L'histoire du Cameroun est très peu connue. Elle a même été biaisée pour les plus grandes lignes. Que les enfants du Cameroun qui sont intéressés par la chose aillent dans les archives. Et que les Camerounais assument leur histoire dans toute leur entièreté et écrivent ça. Terminé. Vous voulez régler quoi au quartier là? Notre vie déjà contemporaine là nous dépasse. Manger c'est le war. Se soigner c'est le war. Aller à l'école. Ne parlons pas de s'amuser même. Des divertissements même là alors c'est seulement la magie. La culture alors, à qui mieux? Vous voulez vraiment nous organiser ça? Est-ce que vous voulez nous organiser ça? Au nom de telle ethnie, tel groupe ethnique même a souffert. Parce que dans les Bassa là, il y a les Bassa de ceci, les Bassa de cela. Et assimilés, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Bonjour Sylvie. Vous voulez vraiment jouer à ça? Parce que si nous prenons la carte maintenant, on vous dit historiquement, pas que l'esprit de quelqu'un. Historiquement, voici le bastion. Voici le bastion. Voici le bastion. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos ancêtres n'étaient pas dedans. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos ancêtres n'étaient pas dedans. D'accord? Donc, revenons à nos vies. Si nous avons un État fort, l'État là ira discuter avec les concernés à la recherche de la reconnaissance. C'est pas au quartier que ça se fait. Encore moins avec des personnes qui n'ont même pas essuyé les bancs. Jusque ceux d'eux. Beaucoup sont là sur TikTok. Et nous-mêmes là, nous nous retrouvons aussi à caqueter comme des poules ayant envie de pondre un œuf. La famille. Revenons au Japap. C'est le week-end, non? Je voulais un peu lancer sur TikTok là, mais bon. Je ne veux pas là-bas sur TikTok, il y a trop d'énervés. Des sujets sensibles comme ça. Moi, je ne veux plus me retrouver dans des panels avec des accusations à gauche. Et c'est comme ça qu'il y a des dérives. Non, je ne veux pas être comptable de la chose. Donc, le Japap dit quoi? La famille. Que chacun rentre dans ses quartiers. D'accord? Pour l'histoire là, et ceux qui nous ont raconté à nous n'avons aucune question de dire des mensonges. Et ce n'était pas pour mettre telle ethnie face à une autre. Nous aussi, nous avons un pan de l'histoire là. Et c'est une histoire. Question que nous autres ne fassions pas les mêmes erreurs. L'histoire n'est pas là pour que nous nous culpabilisions les uns les autres. C'est pour nous servir de leçon. Pour nous faire comprendre que les gars, les autres là sont passés par là. Ce n'était pas bon. Ne faites pas la même chose. Je ne suis pas là pour culpabiliser les autres. Je n'y étais pas. Même si c'était contemporain, un groupe de personnes va faire quelque chose. Vous mettez ça sur tout un groupe. Les filles sont très... un groupe de personnes décide d'aller faire. Ça devient une histoire d'ethnie. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu des Français se lever et dire que oh, ce sont les Parisiens qui ont libéré la France. Est-ce que vous avez déjà vu des Français? Parce qu'il y a eu de grandes révolutions ici.
que tout le monde apprend à l'école. Vous avez déjà vu des Parisiens. Prenons, affinons même. Ceux de la Bastille, les habitants, les descendants de ceux qui habitaient la Bastille, là, le quartier là, dit que vous, les Marseillais là, Aka, vous êtes des trouillards. Nous avons libéré la France. Vous avez vu ça? Vous avez déjà entendu une région française revendiquer sa part de nombre de morts dans la première guerre, la deuxième guerre mondiale? On vous dit que les Français ont perdu leur vie. Quand nous célébrons leur mémoire, on vous dit que les Français ont payé. Voilà. Vous allez aux États-Unis, c'est pareil. Ils sortent même ceux qui sont venus de l'étranger pour leur prêter main forte. Mais nous là, en nombriliste, en égoïste, et il y en a même qui disent de gros mensonges. Vos familles étaient à 1000 années-lumière. Terrées quelque part. Mais vous venez vous tirer. Oh, les Bassas ont payé un autre tribut. Pardon. J'attends qu'un de mes pindis me dise ça. Quoique, c'est aussi biaisé là-bas. Non, vous êtes là, vous tirez. Parce que vous voulez vous mettre face à d'autres ethnies. On parle de stigmatisation. Qui ne stigmatise pas qui? Oh, vous êtes des feignants. C'est brou-pote. Oh, vous êtes des ceci. Oh, c'est pas de la stigmatisation. Les Camerounais sont champions. L'autre ne trouve jamais grâce à leurs yeux. Nous tous, tant que nous sommes. L'autre ne trouve jamais grâce. Jamais. Même dans la même famille, là, maintenant, même c'est encore gâté. Maintenant, même, c'est ton frère, ta soeur sortis du même ventre. Donc, il va venir nous casser les oreilles. Dit donc, luttons pour l'avenir des contemporains et ceux qui arriveront après. Nos ancêtres ne sont plus là. Oui, je sais que tu ne te reconnais pas. Après, c'est mon langage à moi. Mais Nozo, c'est l'abréviation, tu ne te reconnais pas comment? Quand je dis l'ouest, pourquoi certains se reconnaissent? Je parle du nord et du sud, du nord-ouest et du sud-ouest géographique. Tu ne te reconnais pas dans la géographie de ton pays. Est-ce que c'est péjoratif, Léa? C'est pas péjoratif. C'est un fait. C'est le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est moins long. Tu veux te reconnaître, tu ne te reconnais pas dedans. Pourquoi? Parce que quand il dit Nozo, je déplace Bamenda. Ma soeur, elle-même, elle est de Bali. Je dois dire en bas. Donc, je dois dire camerounaise du Nozo. Parce que quand il dit Nozo, là, j'enlève ça du Cameroun. Ah, il ne faut pas prêter les intentions aux gens. Hein. Pardon, ma soeur, je suis responsable de ce que je dis. Nozo, là, c'est comme si je disais Adamawa, je disais, quand je parle de l'extrême nord, je dis septentrion. Hein? Quand il parle de l'extrême nord, je dis septentrion. Ça enlève quoi, ça? Ça déplace la ville de Marois. Non. Hein, la mer. Pardon, ne me prenne pas d'intention. C'est nord-ouest, sud-ouest, administratif même. C'est même pas géographique. Là, c'est administratif. Quand je dis l'ouest du Cameroun, ce n'est pas le grand ouest. Ce n'est pas l'ouest cardinal. Nord, sud, est, ouest. Là, je parle de la région. Nous, à notre époque, c'était les provinces. Je parle du nord-ouest administratif. Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que j'ai été assez clair? Il ne faut pas me prêter les intentions. Je n'exclus pas le Nozo du Cameroun. Jusqu'à preuve de contraire. On n'a pas encore coupé le dos du Cameroun. On n'a pas encore rogné le Cameroun. Jusqu'à preuve de contraire. Ok? Par respect, ceux qui veulent être appelés en bas, je les appelle en bas. Là, vraiment, c'est par respect. Ils se sentent en bas. Je le leur accorde. Donc, voilà que chacun calme ses esprits. Le Cameroun n'est pas encore stable.
Le Cameroun n'est pas encore stable, que chacun calme ses esprits. Sinon, nous allons trop mal lire. Laissez-nous vos ethnies, du moins pas ici. Je ne veux pas savoir de quelle ethnie vous êtes. Beaucoup de personnes ne savent même pas de quelle ethnie sont mon père et ma mère. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Quand tu me dis tu es d'où, tu viens d'où, tu es d'où au Cameroun, tu dis que je suis d'Edea. Et je n'ai aucun parent, je n'ai aucun ancêtre enterré à Edea. Ça vous dit combien de fois je suis loin de la pensée de certains. Tu es d'où? Même sur mon mur Facebook, c'est écrit Edea. Je suis d'Edea. Je ne vais pas chercher le sud là-bas. Je ne connais pas le sud. Je n'ai jamais vécu au sud. Aucun attachement. Je n'ai même jamais assisté à un enterrement là-bas dans mon village. Donc, il faut excuser ma vie. Il faut excuser ma vie. Nous avons un direct. D'ailleurs, nous avons un là. Maman, oh, je suis en accord avec certaines de mes soeurs. Voilà le direct. Merci, ma soeur, merci. Tu es entré dans mon esprit, je suis entré dans ta page. Je m'apprêtais à basculer. Vois seulement que tu as envoyé un message avec la célèbre vidéo que je dois chercher. Vous êtes là, parlons des choses plus légères, parlons des choses contemporaines, d'accord? Laissons l'histoire aux historiens. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Moi, je ne gère pas les ethnies des gens. M'en fous. Sur le plan culturel à la limite. Et même, tout nous appartient. Le ndolé là, appartient aux Camerounais. Le corps là, que ce soit le corps des bassins, par contre, le corps des bassins, même si tu me naques, il n'y a pas ça. Moi, je préfère le béton armé. Si tu me parles de la culture, nos façons de manger, nous sommes quotas. Si tu veux y parler de qui avec fait quoi à l'autre là, quand on luttait pour les indépendants, moi je suis pas là, je n'ai pas les ethnies. Donc, vous êtes là. Attendez, mais d'abord vous êtes là. Maman Malène, pas que maman Malène a seulement gâté le coin. Ah non, c'est pas celle-là. Ok, non, c'est pas maman Malène ici. C'est l'abeille de... Non, pas l'abeille de la République. Elle se faisait appeler comment là? C'est Marie-Paul Paul. C'est la sortie qu'il aurait peut-être envoyé au Ngata. Pourquoi est-ce que ça ne télécharge pas là? Il paraît que Maman Allen a fait une sortie sur l'arrestation de Maman Allen. Moi, je peux écouter. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Bon, bref. Si nous n'avons plus de sujet, chacun rentre dans ses quartiers. Peut-être qu'elle va me rentrer dormir. Ah, maman, ça ne s'ouvre pas. Oh, c'est dommage. Voici la vidéo. Même quand je ne suis pas dans le Japa, moi je cherche le Japa maintenant. J'ai vu Mandon Japa. Elle a récupéré la cagnotte, elle a fait le glissement. Ma soeur là, non. Ma soeur là, Mandon. Ya. Mandon Japa. Les caméras, nous sommes compliqués. Hein? Nous sommes compliqués, grave. Mais pourquoi ça ne charge pas? Maman, le lien ne fonctionne pas. Ça ne s'ouvre pas. Il faudrait que je cherche le direct de Maman Allen avant de me mettre ici. Ça pourrait être long. Ça ne s'ouvre pas, c'est comment? Impossible de charger le lien. Aïe. Maman, donc, Marlène. Ça risque d'être long, puisque je ne sais pas comment, je ne connais pas le décor. Marlène. Peut-être la date, Marlène. Un voutou. Il y a des gens qui sont célèbres. Dès que tu mets Marlène, ça te sort ça. Hein. Je crois que mon YouTube a un problème. Ah, pata. Et si je prenais ça, je passais par Chrome. Parce qu'en passant par YouTube, ça ne fonctionne pas. Et en passant par Chrome alors. Mon YouTube ne veut pas que je fasse le Congo ça. Et la famille. Il y a encore eu quoi dans le Japon? Parce que moi, j'ai passé ma journée d'hier sur... comment on appelle ça? Sur TikTok. Vraiment TikTok là. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je ne suis pas sûr. Et nous nous sommes couchés hier tard.
Nous sommes couchés hier. Moi, j'ai dû m'endormir. Pardon, oh, la mère. Excuse ma vie. Moi, mais il faut que je commence à faire déjà vidéo aussi. Maman. Ça nous laisse. J'ai un problème de connexion, je ne comprends pas. Ça rame énormément. Patience et vous tout. Il paraît qu'elle elle a effacé le direct de sa page. Et mon YouTube, c'est même pas mon YouTube, ben, tout est en train de... Tout rame ici. Et si je cherche ça là. Alors, est-ce que ici ça fonctionne? Là, dessus, je regarde plus... c'est ma part de télé ici, hein, donc je sais même pas où sont les icônes. Les icônes de quoi? C'est alors oui, sinon. Moi, c'est calé sur le streaming. Hein. Alors, voilà. Donc, si je fais Marlène, non, Marlène, on vote Marlène. Un vote. Même mon téléphone connaît le nom là. Ma tablette aussi. Alors, c'était quand? Il y a 2 semaines, non, c'était pas ça. Il y a 4 semaines, non, c'est pas ça. Coucou ma tantine Anne-Marcel, comment vas-tu? Bonjour Marie-Angèle. Non, c'est trop ancien, il y a 3 mois. Donc la personne a mis ça sur YouTube. Ok. Maintenant, comment est-ce que je fais pour récupérer ce lien? Je vais l'envoyer par mail et vraiment les cheveux. Pour faire le cours ça. Hein. J'envoie ça où? Non, non, c'est même pas la peine. Il faut que j'aille sur... Est-ce que si j'ai activé mon email ici alors? Parce que je me connais. Oh, c'est pas ça. Ah là là. Petit doigt. Petit doigt, petit doigt. C'est pas ça. Alors, email. Ah oui. Ouais, c'est vrai, j'ai pas envoyé. Je me l'envoie. Envoie le lien et je vais le récupérer sur la tablette. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire le Congo ça? Oh, bon. Voilà. Récupération. Hein? Mon PayPal est fermé, pourquoi? Mon PayPal est fermé. Et que? C'est quoi cette histoire? Faut pas me pourrir le week-end. Mon compte est fermé, pourquoi? C'est une blague. Il y a 6 jours, ce sont des blagues. Non, quelqu'un veut me frapper. Quelqu'un veut me frapper. Attendez, il y en a qui veulent me rendre nerveuse ici. Ça sont des bêtises, ça. On ne peut pas les faire, mais ouais. Non, non, je crois que c'est ma fille. C'est l'email de ma fille ou quoi? Je suis où là? Ah, je crois que c'est l'email. Ah oui, c'est ma fille. Lulu, ça se te connecter sur ma chose. On va donner une crise cardiaque à vos parents ici. Hein? Mais Lulu, elle m'a déconnecté. On a foot. Balok. Hey. Tu prêtes ta chose à quelqu'un s'installe. Hein? Mais j'ai Wanda. Ah, tu viens m'envoyer sur WhatsApp. Merci. Hey, ma fille. Oh, qu'est-ce qu'il y a que... J'ai fait une transaction sur mon PayPal. Tu me dis que c'est fermé depuis 6 jours. Wonderful story. Mais Emmanuel ne voit pas. Hey, maman. Mais Emmanuel, je ne vois pas. Bon, j'ai fait refroidir le bavardage. Alors, je cherche message envoyé. Ok, il est bien parti, non? Ah, il est dans... Ah, Massa, ah, il n'était pas parti. C'est quoi cette histoire? Mon téléphone a un souci. Je sais pas ce qui se passe, mais la connexion n'est pas bonne.
Ça reste coincé dans la boîte d'envoi. Je vais essayer de récupérer ça ici. Aïe. Non, ça ne fonctionne pas. Non, nous ne pouvons pas faire le Congo ça. Non, non, j'étais sur J'étais sur j'étais dans la boîte mail de Lulu. C'est pas la mienne. Aïe, ouais, la crise cardiaque de ça. Non, non, c'est Lulu, c'était pas... Et tu... La fille, elle peut faire comme ça. Les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui. Non, non. Il y a un problème de connexion ici. Ça ne fonctionne pas. Définitivement. Qui peut m'envoyer? S'il te plaît, pas Emmanuel, envoie-moi ça par Messenger. Coucou, mémé, comment vas-tu? Sinon, on va chercher un autre japapel. Vous êtes trop lent à la détente. Donc, a priori, c'est arrivé, mais pourquoi est-ce que je vois pas de truc ici? En cours, et qui est en cours, hein? C'est suspendu. Ah, que une autre fois, sauf si pas Emmanuel nous envoie ça, on va aller chercher le japapic. Et le Congo, ça. Je me suis un peu... Quand les esprits commencent à s'échauffer, là, mieux tu prends tes pieds, tu vas un peu voir ailleurs. Si tout le monde y est, toi-même, tu t'oublies. Hein? Le japapic. Ah, j'ai fait un petit tour chez ma Dorcas hier, mais... Ma Dorcas joue à l'équilibriste, c'est tout. Ma Dorcas joue à l'équilibriste. C'est ça qui est ça. Mais elle sait qu'elle ne maîtrise pas toujours. Effet boomerang. Quand ça va lui revenir au village Toum, au visage Toum. Non, tout est figé sur mon téléphone. Hein. Hey, Maman Sarah. Rien ne fonctionne là-bas. Il y en a qui sont en direct depuis hier. Hey, maman. Comment est-ce que les gars font souvent ce genre de panel? Chez Bertrand Chic là-bas. Peut-être titiller ses soeurs, mais ça rentrer dans les culottes parce que... C'est quoi cette voix-là? On dirait une voix de Mungbalam. Ah, quand même. Faisons le Congo ça. On n'est pas en guerre. Et comme on n'est pas entrer dans une... Comment ça, il entre dans la kilate? Mais tu es très violent dans tes classes, en fait. Oui, violent. Moi, ils ne sont pas violents envers moi. Joyeux anniversaire à moi. Si tu regardes bien dans la tête... Ah, c'est l'anniversaire de... Joyeux anniversaire. Il s'appelle comment? Joyeux anniversaire. Toi-même là, tu es aux premières loges. J'ai dit à ma fille hier que moi-même là, je suis concernée. C'est moi qui poussais. Attends. Joyeux anniversaire à toi. Depuis l'histoire de gâteau là. Moi, je suis en train de manger le gâteau d'anniversaire. Écoute, j'espère que... Du scorpion, né hier. On fait le Congo ça. C'est ça le véritable problème. Quand on monte sur ton panel, moi personnellement j'attends le samedi parce que ton panel il est respectueux. Mais parce que tu ne vas pas venir quand les gens parlent, tu les coupes. Quand les gens parlent, tu les coupes. C'est pas respectueux. Non, je ne coupe pas. Non. Pourquoi un petit que je vais dans le kilo, quand tu donnes les kilos d'accord? Et puis tu réponds pasto. Oh, je dis d'accord. D'accord. Pourquoi tu coupes? Pour ne pas polluer. Pour ne pas polluer ton live. C'est comme ça. Sinon, on va jamais y arriver. Pour ne pas polluer. Gardez un bout. Je ne vais pas rebondir sur Pasteur. Pasteur, oublie ce que j'ai dit. On fait filer. Quand tu dis que quand tu dis... Mais oui, non. Je mets ma part de condiments là-bas dans la chambre des japapeuses. Mais oui, non. La mère, qui va se négliger? Il y a quoi dans mon PayPal? Regarde mon PayPal. Ok, ma, je vais regarder à l'occasion. Ma tantinade, il y a des choses qui émanent du chapap. Nous ne savons pas ce qui va faire imploser le Cameroun. On ne néglige aucun groupe.
Tout est lié. On ne néglige aucun groupe. Les 2 premières guerres mondiales, là, ont commencé par quoi? Des choses qui ne regardaient pas le plus gros. Le plus gros du monde. Mais d'autres se sont retrouvés dans la bagarre à cause de ça. Je suis dans le Japon. Je sors. Là, je pense que j'ai compris. Moi, j'étais au labo. Je pense que j'ai compris. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout le monde va avoir raison au Cameroun. Tout le monde a aussi tort. Donc, du coup, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Il faut vous-même suivre. Parce que vous racontez ne peut pas être efficace. Chacun doit suivre. Chacun doit apprendre à se connaître. Nous voulons bâtir un pays, non? Si tu ne connais pas le fonctionnement du Camerounais quand il est dans la masse, tu ne connais pas son fonctionnement quand il est seul dans son coin, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Beaucoup de Camerounais suivent la masse. Beaucoup. Sont dans le, on a dit que dès que le Camerounais arrive comme ça, il ne fait pas l'effort d'aller chercher sa part d'information. C'est ce qui prévaut là à l'instant I. Là où il y a le plus de monde et ce que ce groupe de personnes dit, c'est ce que la personne va calquer. Elle ne prend pas. Tu poses la question à une personne, oh, elle a fait ceci dans telle vidéo, tu as vu? Elle n'a pas vu. Et elle ne verra jamais, mais elle va te soutenir que telle personne a fait ceci dans telle vidéo, tel jour. Donc c'est foutu. Salut, c'est moi. Coucou. Pardonnez-moi. Tu vois les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Rien, je regarde ma mère travailler. Bisous. Il faut les suivre. Il faut suivre pendant un bout de temps. Parce que quand on vous raconte, vous êtes forcément perdu. Et vous dites, ah, tu écoutes ce genre. Non, il faut les suivre. Pour avoir le chemin. Nous avons tous un chemin. Pour avoir le chemin d'un groupe de personnes. Ou la façon de faire de certains individus. Tu dois suivre pendant un bout de temps. Et non, 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 c'est... Non, il faut réformer. Il faut réformer. Quand tu vas alors sur TikTok, c'est bon. Là, tu abandonnes même. Tu prends ta nationalité, tu déposes, tu dis qui veut. Prends. Tu pars. Tu pars. C'est devenu c'est devenu l'anarchie. La grande anarchie. Non, et ceux qui sont au-dessus, quand vous voyez le prof Bayebek sur les plateaux de télé, vous avez vu le comportement du prof Bayebek. Il dit souvent des choses sensées, mais est-ce que vous avez vu sa posture? Est-ce que vous avez vu sa posture? Comment est-ce que vous voulez qu'il soit pris au sérieux? C'est pas nous. Il y a un monde fort qui dicte la façon de faire, hein? Ça, on n'y peut rien. Sauf si maintenant, nous aussi, nous sommes les plus forts du monde et nous imposons la chose, une chose. Mais quand vous voyez le prof Bayebek sur une chaîne télé, vous restez comme ça, vous dites, ah, maman, tout un professeur. Le gars, c'est comme si il est même moins que dans un bar. Le mec du bar, bonjour Justine, le mec du bar a plus de tenue que le prof Bayebek. Le TikTok a mis le dos au sol. Et sur TikTok, les personnes comme Amère Kamer, de toute façon, Amère Kamer sur les réseaux sociaux, le gars sait faire des pirouettes. Le gars arrive sur un panel et il vous impose sa façon de faire. Il n'est ni historien. Ses sources ne sont pas issues d'historiens. Mais il vient, il vous impose un truc. Jusqu'à il vous demande de la fermer. Le Cameroun est foutu. Et c'est ce que nous c'est tout ce désordre-là que nous sommes en train de transmettre à la future génération, à la génération d'après. Aucune construction intellectuelle.
Elle dit que tu arrives quelque part dans une assemblée, chacun dit sa part. Toi aussi, tu prends ta part. Tu pars avec. C'est... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut bien que certaines personnes s'accrochent. Non, non, tu arrives comme ça, tu restes là, tu dis que... Toi, tu tiens ça de qui? Mais on a toujours dit que... Et il y a des fables, je vous dis que de vraies fables. Oh, tu es un menteur. Oh, c'est moi qui dis la vérité. Oh, l'autre, c'est un manipulateur. Oh, 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 oh. Eh? Maman, quelqu'un raconte son histoire. Accorde-lui d'abord le bénéfice du doute. Qu'est-ce que tu en sais que c'est un menteur? Donc, vous allez sur TikTok, hein, maman. C'est pour ça que je dis que tout le monde dit la vérité, tout le monde dit des mensonges. Mais tu ne sais pas à quel sein te vouer. Finalement, la vraie histoire se retrouve noyée dedans. Noyée dedans. Il a 2 têtes minimum dans sa tête. Le pas Bayebek, même dans les bars, on ne se comporte pas comme ça. C'est comme ça qu'il déclenche les bagarres. J'aimerais bien, peut-être que c'est un personnage qu'il incarne lorsqu'il est sur les médias. J'aimerais bien le voir hein, devant ses étudiants. Parce que dans la science, là, il n'y a pas d'approximation. Hein. J'aimerais bien voir. Et puis, l'orthopédie, c'est quoi l'orthopédie? Hein? C'est pas... La médecine générale, elle est... Voilà quoi. Mais quand tu deviens... tu prends une spécialisation, tu dois affiner la chose. Donc, j'aimerais bien le voir avec le pied de quelqu'un. Hein? J'aimerais bien le voir de gérer le pied de quelqu'un, Massa. Aïe! Le pauvre Bayebek, tu restes comme ça, tu secoues la tête. Si le pauvre Bayebek pense que c'est parce qu'on est africain qu'on doit être dans le folklore, il y en a qui font le reproche à d'autres de parler français comme des Français. Ils restent comme ça. Ils disent, vous voulez que je parle français comme vous? Nous n'avons pas tous le même accent. Nous n'avons pas tous le même accent. Pourquoi ma mère, quand elle parle français, n'a pas d'accent? Du moins, notre langue maternelle n'influe pas sur le français. Moi, les problèmes de diction que j'ai émanent du bassin. Oui, avec le I et le U qui se bagarrent souvent dans des mots. Ma mère n'a aucun... Il y en a qui disent souvent, ta mère a vécu en Beng. Je dis non. Non. Mon grand-père, quand il parlait français, il n'avait pas d'accent chez nous. Est-ce que nous avons un accent lorsque nous parlons? Du moins, il doit être moins prononcé que un bassa, babimbi, du sud qui parlerait français. Hein? Ou, je sais pas, un foufoulé, ou un giziga, ou, je sais pas, un tchan, ayant grandi au village. Hein? C'est ça qui donne les intonations que nous avons là, lorsque nous... Des choses dont nous ne pouvons pas nous débarrasser là. Ben, vous voulez me dire que je parle comme une Française, j'ai l'accent que j'ai. L'autre a l'accent, le tout c'est de se comprendre. Hein? Donc, un bon Camerounais là, c'est celui qui a ramené l'accent de son village. Il dit que chez nous là, il n'y a pas d'accent. Hein. Il dit ça comme ça, il dit rien. Il n'y a pas de papier de couleur en papier noir. Non, non, pas que je sache. Dommage. Vous arrivez, je vous ai dit que moi-même je suis arrivé au village comme ça un été. Les petits enfants là, ils parlaient français à leur grand-mère, leur arrière-grand-mère même. Hein. Ils étaient tous là à la fontaine, comment on appelle ça? Au forage, en train de parler français. Je suis comme ça, il dit que tu parles français à ton arrière-grand-mère. Comment avec toi? Hein? Elle comprend, oui, elle va répondre en Goumba. Lui aussi comprend Goumba, mais le petit gars, il est là tranquille comme si c'était lui sa chose à l'Olodorf, il était lui en ville là en train de... Non, il est d'aplomb, hein. Vous voulez que le genre là, quel accent? Quel accent? Nous n'avons pas d'accent, je suis désolé. Est-ce que c'est donc un crime de naître dans une famille dans laquelle on parle et français et les langues maternelles? Chez nous, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Mon grand-père te parlait aussi bien français qu'il te parlait Ngumba. Donc, comme j'aime à le dire, toi, tu es qui là pour venir me faire les reproches de ma part de culture?
On impose la culture à quelqu'un, non. Donc, nous avons déjà cette bataille interne-là. Il y en a qui pensent vraiment pouvoir dire, oh, ouais, donc tu encourages les gens à prendre la nature, comment on appelle, des passeports étrangers. Bah, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec. Je peux prendre 2 passeports étrangers. Est-ce que je demande ton avis? Est-ce que... Ben, je l'ai utilisé. Attends, il y a... tu sais quoi? Il y a des classeurs là. Il y a peut-être un papier noir dedans. De bleu, rouge. Regarde dans les classeurs. J'utilise. Oui, oui. Dans les chemises. Pas forcément les classeurs. Les comment est-ce qu'ils appellent ça? Les lutins. Les porte-vues. Bon, la famille. Devant les patients. On va les laisser. Oui, il paraît qu'il est hyper, mais je pense justement que c'est un style qui se donne. Quand il arrive sur les plateaux, pour détendre l'atmosphère, il fait le clown. Non, mais sérieux. Sauf que c'est enregistré. C'est une image qui donne au monde. Oui. Cool. Merci. De rien. Oh, la famille. Le papa aujourd'hui n'est pas sucré. Il n'est pas mon téléphone. Je dis juste à nos frères et sœurs, laissez ce que vous êtes en train de fabriquer là. D'accord? Nous devons faire des propositions pour notre vie là, pour ceux qui nous pendent au nez. Nous devons nous concentrer. Il y en a qui ont dit, oh les élections. Nous voilà donc, nous voici donc dans une entrée, en train d'entrer dans une année, dans l'année électorale 2025 là. C'est à nous. Hein, de préparer nos frères camerounais à mettre la pression en Angola et Wondo pour que ces élections ne soient pas biaisées. Au lieu de nous ramener les histoires du tribalisme là-dedans. Pendant longtemps, il y en a qui ont chanté 2025 ou avant. Voici donc, le avant là est même déjà derrière nous. Nous voici donc dans 2025. Moi, je vous ai hier expliqué, ça semble comique. Mais le Camer, celui qui te dit, quand tu lui dis, allons un peu faire du footing là, 200 mètres, tu te dis que lui, il fait 2000. 200, c'est petit AK. Le jour où tu lui dis, moi, je me suis entraîné, alors j'en suis à 2000. Hein? Il te dit que non, lui, il fait seulement le marathon, 42, 400. Non, il te dit que lui, il en est au marathon. Le jour où tu dis que, maintenant, je peux faire le marathon, il te dit que lui, il fait le tour du monde. Tout là de s'échapper, là de... Qu'est-ce que je dis souvent à mes collègues là? Hein? Toujours en train de chercher des voies et moyens pour échapper à la réalité. Pour ne pas gérer ses problèmes. Bon week-end à toi, ma tontinade. Pour ne pas gérer ses problèmes. Donc voilà 2025 qui est là. Il y en a qui sont en train de nous creuser le lit d'une guerre civile. Eh oui. Pourtant, c'est le moment alors d'être dans les quartiers. Parce que c'est là-bas sur le terrain que ça doit se passer. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux en train d'exacerber la haine de l'autre. Pourtant, le travail. Depuis là, nous ne sommes pas organisés pour faire quartier par quartier. Quartier par quartier. Expliquez aux jeunes là que les gars, c'est un gankong le jour des élections. Vous réveillez tous à l'ouverture des bureaux de vote. Vous êtes là quand ça et vous partez de là quand les résultats sont déjà officiels et versés dans le monde entier. Et vous restez là en gankong jusqu'à ce que, comment on appelle, irrecevable donne des résultats qui doivent être fidèles aux résultats sortis des yeux. Non, ils sont là. Hein. Ils disent que leur ennemi est monté, leur ennemi est descendu. Ok, pas de souci. Alors qu'ils ne font même pas, n'est-ce pas? Non, mes frères Kamel, là. Allez, la famille, là. Je ne sais pas pourquoi les mots de tête et moi sommes mariés comme ça. Sommes même si à moi, le mariage, même il y a divorce dans ça. Mais déjà si à moi avec le cœur en commun. Les poumons inséparables. Ah, voilà encore les migrants qui sont en train de débarquer. Le pays là, nous allons faire avec...
Vous allez voir que même les hommes politiques, aux abonnés absents. Même les hommes politiques aux abonnés. Voici l'année charnière. Hein. Moi, j'avais dit à mes frères ici que oubliez les politiques. On m'a dit que moi, je n'aime pas un tel. J'ai dit que oubliez les gars. Ça doit se jouer au quartier entre nous là. Oui, j'ai très mal dormi cette nuit. En fait, j'ai pas eu un sommeil repos. Oui, mon cerveau ne dort pas. Non, mon cerveau ne se repose pas. Oui, mon cerveau a travaillé toute la nuit. Les caméras. Mais il faut plus que je suive les caméras avant d'aller me coucher. Il a dit, les sorties TikTokantes ou TikToriennes là, ça fait gring dans ma tête toute la nuit. J'ai dit, aïe, maman Sarah. Si vous les mettez comme ça, face à face, Icham. Minimum Icham. Je ne savais pas que les hommes camés bagarraient comme ça. Bonjour Caroline. Les hommes camés et sous-entendu et malentendu et c'est seulement le mpelé à l'arrivée. Tout est mélangé. Dans les nous autres milieux là comme ça, on s'en retrouve ratatinés. Sans compter avec ceux qui arrivent même avec leur part de mal-être. Allez, mon gâteau est en train de se réchauffer là. Bon appétit à moi. Joyeux anniversaire passé de 24 heures. Bibala la famille. Bonne nuit à toi, ma tontinade. Oh, à ceux qui sont de ce côté-ci là. Belle journée à nous. Oh, ensoleillé. Quand vous voyez mon teint comme ça, là, c'est qu'il y a du soleil. Oh. Oui, il y a du soleil là. Mais il fait moins 2 degrés. Hein. Il fait moins 2. Ça ne rigole pas. Moins 2 degrés. Du moins, quand je me suis réveillée, il faisait moins 2. Les gens qui parlent de froid là. Ah, ok. 5 à 10 amandes. Ok, je vais essayer. Un bain, ok, je vais essayer. Je vais faire, pas que je vais essayer, je vais faire. Maman, je prends tout. Tout ce qui ne peut pas nuire à ce qui me reste de santé. Si tu me dis d'aller boire une mixture, là, je vais te dire que laisse, j'ai encore. Mais des conseils comme ça, oui, je vais essayer. Je vais faire. Oh, qui va interdire à qui la bonne bouffe? Allez. Je connais, j'ai ma tata là. Elle a des problèmes de glycémie. Mais elle est gourmande. Elle mange. Pourquoi ne mange pas en cachette? Elle dit que je compte par jour, je lui donne. Coucou Rokia. Elle aime le sucre. Ah. Et on lui dit que c'est toi qui vois. Mais à son âge, là, 80 ans, tu vas faire comment? C'est tout ce qui lui reste, non? Non, on la laisse faire. En surveillant quand même un peu. Mais quand elle veut manger son sucre, là, elle compte quand même. Donc, elle est consciente que ça ne lui fait pas du bien. La famille, laissez-moi. J'ai mon téléphone qui ne fonctionne pas. Tout est déconnecté. C'est comment? Comment ça le réseau? Pourquoi ça fonctionne ici et pas ici? Dans ce moment-là, il faut éteindre le téléphone. Moi-même, je suis très sucrée, mais ces derniers temps, bonjour Constant, ces derniers temps, oui, depuis quelques années, oui, j'ai diminué. Hein. Maintenant, même, je bois plus de coca normal, quoi. Bon, tu me diras que chacun choisit son mal. Maintenant, je suis dans les zéros. Mon café, ma tisane, je rajoute plus de sucre depuis des années. Je mange du sucre comme ça, là, oui, quand le plat est sucré, mais je rajoute pas de sucre.
Même mes filles, le cacao, j'ai jamais rajouté du sucre. Ici, elles boivent le cacao sans sucre. Ici, et là même là, il n'y a pas de sucre. Hein. Il n'y a que du sucre pour du sucre en poudre. Mais le sucre là, pour sucrer là, on fait des mois qu'il n'y a pas de sucre ici. Nous pouvons passer un an ici sans sucre en morceaux. Hein. Et le sucre en poudre, c'est pour faire de la pâtisserie. Ça, j'ai tenu à ne pas rajouter du sucre dans leur lait, dans leur cacao. Je trouvais ça assez sucré comme ça. De toute façon, le lait maternel, est-ce qu'il est sucré, disons? Après, il y en a qui ont un très bon métabolisme. Hein. Et puis, il y en a qui ne mangent pas beaucoup de sucre, qui deviennent diabétiques. L'affaire là, hein. Ce coup-là, l'héritage génétique, il y a pour beaucoup. J'essaie d'éteindre mon téléphone quand ça déconne comme ça. Mais sauf que j'ai jamais paramétré mes boutons. Et pour éteindre ça, c'est la croix et la bannière. Hein. Allez, tant pis. Je suis pas obligée de l'utiliser. N'est-ce pas? Non, il faut pas forcer. Il faut pas forcer. Il faut commencer à diminuer la quantité. Au lieu de te sevrer. Non, mais oh, c'est quand même, on est addict au sucre. Hein. On est addict au sucre. Non, non, tu peux pas tout couper de... Si tu mettais 2 morceaux, tu en mets 1,5, ensuite tu en mets 1, tu demi, et là tu coupes. Tu coupes. Tu ne peux pas tout enlever, ton corps va te réclamer du sucre. Moi, je mange très peu de sucre maintenant. Même le gâteau là, il peut rester là-bas. Après, hein, quand tu veux t'obliger à ne pas, c'est là où tu as envie de... C'est pas évident. Moi, je suis une grosse mangeuse de sucre. Hein. Accro au chocolat, accro au coca, accro... Oh là là. Bon, à l'époque, j'étais maigre comme ma fille là. Mais quand tu commences à avoir des problèmes de... Bon, là même, je suis en train de perdre la graisse. Je sais que j'ai encore fait quoi. Je suis en train de perdre même ma petite ceinture là, mon petit donut. Hey, ça va. C'est ça qui me tient chaud quand même. Hein. Je suis en train de perdre mon petit donut là. Il va redevenir... à 50 ans, il va redevenir comme ça. Avec la poitrine là. Ah, maman, on peut faire ça. Aïe. 45 kilos, un bonnet D, ça fait mal. Hein? Bon, bref. Descends comme ça, mangeons notre gâteau d'anniversaire. D'accord. Ma fille, elle a 23 ans ou 24, moi d'ailleurs. Lui, t'as quel âge? Non, 23. Nous sommes en 2000, oui, elle est née en 2000 ans. Non, 23. J'ai eu peur, hein. Ah. Oui, nous sommes addicts, hey, maman. Coucou, ma Nicole. M'en vais. Mais nous, mais là. Mais nous, mais là. Dans toutes nos langues maternelles, on le dit, hein. Quand tu t'en vas, tu dis pas au revoir, tu dis que, mais nous, mais là. Même en zinant, oui. On dit que, me voici qui revient là, hein. Pourtant, tu as de le partir. Mani Mazu. Oh oui, quasiment là, oui, dans toutes nos langues, on a cette façon de tourner. Non, je ne suis pas diabétique. Non, mais quand je suis arrivée en France, j'avais 45 kilos, là, mais je fais le double aujourd'hui. Laisse comme ça. Moins du double, mais... Hein? Et moi, j'ai des problèmes musculaires et tout. Plus tu en as, plus tu as mal. Non. Pour des raisons, je ne suis même pas censée manger du sucre. Même des sucres cachés, je ne suis même pas censée manger des pâtes. Non. C'est souvent par tête-tête. Parce que quand je mange du sucre, ça transforme. J'ai plein de levures qui... Bon, bref. C'est une chimie, un genre. Non, je ne suis pas censée manger du sucre. C'est pas tête-tête que je mange du sucre. Donc, bien avant même, j'avais diminué. Ah. J'avais diminué bien avant. À un moment là, je ne mangeais même plus de blé. Hein. Mais après, maintenant, j'aime bien manger les pâtes. Donc, faut pas que ça devienne une punition non plus. Bon, faut pas que ça devienne... Je suis pas censée manger... Bonne journée, Constant. Je suis pas censée manger du sucre. J'ai juste joué à la tête dessus. Parce que si j'enlève du sucre, maintenant, il me reste qu'un plaisir. Il faut pas chialer quand même. Hein. La maladie, là, peut prendre congé.
Oui, Lulu est née le 23. Non, elle est née le 22. Elle était censée naître le 8 décembre. Bah, c'est ce que le calendrier prévoyait, mais elle est arrivée 15 jours plus tôt. Oui, oui, voilà, je suis plus dans tout ce qui est complet maintenant. Ah oui, c'est la traduction, ok, de la phrase j'arrive. Ah, ok, d'accord. Non, 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 je suis pas encore, je touche du bois, je suis pas encore diabétique. Je touche du bois. Et chez nous, il n'y a pas, non, dans ma famille, il n'y a pas de diabète. Non, pas que je sache. Ah, du côté de mon père, si, du côté de ma mère, non. Mon père est devenu diabétique. Mais on l'a découvert comme ça aussi, bon, moi, diabétique à 70 ans. Mais chez ma mère, il n'y a pas de diabète. Non, nous sommes la team des 23 ans cette année. La team 2000 ans. Allez, la famille. La fatigue entre les mains. Vous voyez ça, même manger là, ça me fatigue. Des fois, il m'arrive à me coucher. Pourtant, je suis censé... je suis pas censé manger du sucre. Ça fait des années que je le sais. Mais, comme excuse, je souffre il y a assez comme ça pour enlever encore le peu de plaisir que par avoir du sucre là. Faut pas charrier quoi. Hein? Donc voilà, voilà. Mais j'en mange moins. Hein, largement moins qu'avant. Et ma soeur disait qu'on m'avait gâté le coca. Quand il était malade, tu ne me donnais pas mon coca, moi je te faisais une crise. Hein. Hein? Quand il était malade, j'avais le palu. Il fallait aller me prendre mon coca. Et quand j'étais enceinte, c'est la seule chose que je gardais dans l'estomac. Le coca. Ah, la liste de la dot. Hey, maman, elle là, moi, la marie pas. Je ne veux pas les problèmes ici. Je ne veux pas qu'on vienne me réclamer la dot. Lu, viens de la liste de ta dot. Ah, Lu. Aussi vrai que sa mère n'est pas mariable. Les chiens ne faisant pas de chat. Ah, ouais, je ne conseille pas que quelqu'un mange ma dot. Ne mange pas la dot de mes filles. Lu, tu as un fiancé ici. Oh non, allez, c'est bon là. Lâchez-moi. Je suis pas là. Tu as une tata ici. J'aime les femmes, désolé. Lu, Quoi? Je te remercie, je suis pas intéressée. Non, ça en fait très gentil, madame. Hein. Mais non. Non, non, non. Il est riche? S'il est pas riche, bah c'est non. Alors, pas quoi? Il m'a payé tout ça pour ça, je suis en train d'essayer de cadrer mon truc là. Là, moi je vais devoir tout recommencer. non, 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 tu as une proposition là. Mais c'est très gentil, mais s'il n'est pas riche, bah automatiquement c'est un grand non. Voilà, je suis trop jeune et pas assez riche pour pouvoir me marier. Qu'est-ce que je vais me marier moi? J'ai 23 ans, ça va pas ou quoi? Oh là là, non, non, laissez-moi tranquille, loin de moi, loin de moi. Je suis trop jeune. Quel colin clair. Il est pas riche, il est... Bon, la beauté, qu'est-ce que je vais en faire? Moi je veux qu'il soit riche. Sinon il sert à rien. Alors du coup, il est riche, oui Ça ou ne non? t'étouffe pas, lui. Hein. Il est riche, oui ou non? Future belle-mère, il est riche ou non? Ta future belle-mère a volé sa langue, c'est bon? Ah, bon. Tu lui as coupé la chic là, ce coup-là. Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein? C'est dommage. Tu lui as coupé la chic, Malu. Comment on peut faire ça, sa future belle-mère? Mais je veux pas me marier. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais non, 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 non. Faut arrêter. Je suis pas désespérée, hein. Vous inquiétez pas, hein. Non, 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 non. Il a le même âge que toi, il a une bonne génial, situation. c'est vraiment une belle jambe. Et il a une belle situation financière. Ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire, ça. Elle dit que ça veut tout dire et rien en même temps. La négociation, la troncada, hein. Ah, moi, c'est purement financier, hein. Ah ben, elle est très intéressée, ma fille. Elle dit que moi, elle mange pas la dot de celle-là. Ah, mais reste en travers de la gorge, tic-tac, macabo. Plus le plantain. Mais sinon, je veux bien de vous comme belle-mère, mais je veux pas de votre fils. Mais comment tu veux qu'elle soit ta belle-mère sans que tu n'aies jamais épousé son fils? Bon, Ça marche pas comme ça. Arranger. Oh, bon, le 21e siècle, hein, ça va. Hein. Le mariage, c'est surfait, hein. Ah, le mariage, c'est surfait.
T'as vu tous les divorces qu'il y a? Ah, t'as vu tous les divorces qu'il y a? Moi, je suis le perroquet Les de gens, ma ils se fille. marient trop vite et après, ça va divorcer l'année d'après. Les hommes, les gens, ils se marient trop vite. Après, ça va divorcer Bon, après. C'est moi qui suis le perroquet maintenant. Oui? Je le connais pas, ça se trouve, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ça se trouve, il est même pas riche. Bon. Ça se trouve, la belle-mère t'embrouille. C'est pas que ça m'ennuie, mais moi, j'ai pas envie de m'encombrer d'un inconvénient, quoi. Sinon, je serais bien égoïste. On va me garder encore les enfants. Non, ça va, merci. Laissez-moi profiter de ma jeunesse. Hein. Parce que moi, mon mari, c'est jusqu'à la mort. Hein. Faut pas déconner. Hein. Et puis que encore. À part s'il est violent, là. Ou autre. Faut pas déconner. Je vous ai dit qu'elle a un cahier de charge. Bon, du coup. Il est très beau et cool. Mais moi, c'est son portefeuille que je pose la question. Elle dit que elle, c'est son portefeuille qu'elle... Oui, mais j'en doute pas que votre fils est très beau, vu que sa mère est magnifique. Mais moi, c'est son portefeuille que Voilà, quoi. C'est avec la beauté qu'on va manger. Non, faut pas déconner. Elle ne parle plus, elle dit qu'elle ne mange pas la beauté. C'est bon, là. C'est pas conclu. On ne peut pas conclure l'affaire, la mère. La concernée a dit que... Ouais, je suis bien trop compliqué, désolée. Je vous ai déjà dit, hein, qu'ici, là, hein, le Sahara, où implanter sa tante ici. Donc, je vais pas me mettre avec n'importe qui, ça va pas que... C'est quoi n'importe qui? J'en sais rien, moi. Mais je vais pas aller venir faire... Je parle pas forcément pour la madame. Mais je vais pas me mettre avec le premier venu parce que ça y est, on me dit, oh, ça n'a pas eu de relation. Non. Moi, tant que ça m'intéresse pas, je vais pas me retourner. Hein. Je m'encombrer de quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Oh là là. Et il est poli. Bah, heureusement. Non, mais c'est cool. Mais du coup, on a esquivé ce sujet, là, le sujet principal. Le point qui pourrait... Raïssa, t'as entendu? Ah oui, il faut pas déconner non plus. Les mounades d'aujourd'hui, là, ya. Bah, une autre génération. Alors bon, c'est pas gagné, hein. Parce que bon... Bon, si c'est pour esquiver tout ça, là, ça veut dire qu'il est pas riche. Bon, bah, c'est non, désolé, madame. Mais je veux bien de vous comme belle-mère, hein, ça me dérange pas, hein. Votre fils... Oui, Mani, comment tu as baby lama? Et on parle en français, que je comprenne. Oh, Non, ça alors, Bien, je lui dis pas ça. De quoi? Non, rien. Si, mais je vais lire. Tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais je m'en fiche! Non, mais ça va pas! Non, mais madame! Mais où est-ce qu'on est? Arrêtez de me donner tous les qualités, entre guillemets. Moi, je parle de son salaire! Oh, zut! Oh non, mais c'est quoi cette blague? Mon Dieu! Il cherche et il trouve. Je trouve, il supporte. Ah, désolé, hein, c'est pas dans ma wishlist de me marier, là. Oh là. J'ai le temps, hein. Vous avez déjà dit, hein. Moi, vous avez déjà dit. Moi, je suis déjà mariée à ma maman. C'est Oh, c'est à beau. ma mamounette. Oui, c'est beau. À défaut de pas pouvoir trouver un mari, bah, faut bien que je compense, hein. Que je fasse l'homme de la maison. Mamounette! File dans ta chambre. Mamounette! Wouh! Mamounette! Wouh! Mamounette! Et que maintenant tu as un autre prétendant. Oh non, mais ça va pas ou quoi?
Pardon, c'est bon, on coupe le direct. 2. Ouais, bah, voilà. Bah, après, j'en peux prendre. Non, mais non. Voilà. Tu as une deuxième belle famille. Je suis pas intéressée. Ensuite. La famille. Mani Mazou. Ma Jacobine. Nico. Voilà le tatami. Non, non, allez, ciao. Voilà le tatami. Moi, je parle d'argent. Nous allons conclure avec, nous allons essayer de conclure avec le gagnant. Mais en fait, il y a le gagnant, c'est moi, hein, c'est tout. Je suis mariée avec moi. J'aime les femmes. J'aime les femmes. J'aime les femmes. Désolée, j'aime les femmes. Elle fait comme, ben oui, elle a aussi une fille. Elle fait comme moi maintenant. Je suis déjà mariée. Je suis déjà mariée. Désolée. Bah, il y a des endroits où il y a la bigamie. Hein. J'avais oublié, je suis déjà mariée. Voilà, voilà. Une lutte du 21e siècle. Ah, c'est dommage, hein. Je suis déjà mariée. Oui. Mais ciao. Oui, une lutte du 21e siècle. Aïe, la nouvelle génération. Maman et... Allez, la famille, c'est bon. Lui nous a mis KO, n'est-ce pas? Mieux, on rentre dans autre chose. Je vais dire ici que, moi, je mange pas les dotos. Parce que c'est qu'à tous les coups, on va venir me dire que back la chose. Donc, moi, je laisse le suivi. Elle t'a dit que tout ça ne compte pas. C'est parce que c'est pas ce qu'il va mettre à manger dans sa casserole. Tu vas garder ta descendance camerounaise. Avec celle-ci-là. Mais je vous dis qu'elle n'a même pas encore démarré là. Si Ludmilla commence à parler des relations avec le sexe opposé là. Maman, tu vas finir par penser qu'elle a 50 ans, elle a tellement roulé sa bosse. Tu parles. Celle-là. Vous avez dit que, à un moment, elle me même dit qu'elle aime les femmes. Hein. Oui, où vous la voyez là? Maman. Quand elle lui dit ici que c'est comment c'est ton crush, elle dit, non. Non. Il est pilote. Lulu vient, il est pilote. J'aurai les billets d'avion gratuits. Ben oui. Nous sommes intéressés. Oui, maman vient de choisir ton parti. Moi, Jacobine, c'est bon, tu as perdu. Il est pilote. Quel genre de pilote? S'il est pilote de Rafale, c'est pas intéressant. C'est ton mari ou c'est le mien? Elle me dit que c'est mon mari ou c'est le sien. Non, mais dans tous les cas, même s'il avait de l'argent, ça m'intéresse pas, mesdames. Je suis désolée. Je préfère. À la rigueur, je marierais même leur maman, mais pas. Tu fais un Jean, tu entres en prière. Laissez-moi tranquille. Donc, dès qu'il te présente une Jack, tu entres en prière. Je suis trop jeune, pas assez riche. Je suis une femme indépendante. Oui, les pilotes ont une femme à chaque aéroport. Laissez. Mais la belle-mère est intéressée. Mais si c'est le pilote de chasse. Non, c'est bon. Il va mettre dans son pilote son avion de chasse pour que j'aille aux États-Unis. Pardon, laisse. J'ai dit, je veux bien. Bon, j'aime bien la tenue par contre, l'armée de l'air et tout. Mais marie-toi là, du coup. Ah, voilà, alors, ouais, rabat-joie. Je veux bien garder les belles-mères, mais je veux pas les. Non. Ouais, elle veut bien comme belle-mère, mais sans vos fils. Laissez-moi tranquille. C'est quoi ça? Ma Lulu vient de créer un nouveau concept. Oh non, c'est bon. Oui, elle veut bien les mamans, mais elle veut pas les maris. Ça va. C'est bon, ne vous inquiétez pas, je suis pas à plaindre. C'est pas parce que. Mais je sais pas. Non. C'est juste que je veux pas. En fait, tu as fini de faire le truc. T'as fini? Ça pousse plus? Faire quoi? Ouais. Le laser? Ah non, j'ai arrêté subitement parce que j'ai trop la flemme, faut tout faire à l'école, c'est pas dur. Ça va pas repousser? Ça va pas repousser? Bah non, ça reste au cours, j'ai pas regardé depuis, c'est juste que ça repousse quoi. Là c'est en train de repousser, tu vois, il y en a. Mais je vais m'y remettre, mais c'est tout court par rapport à avant, là, il y en a plus beaucoup de poils là. Regarde comment il y en a presque plus. En tout cas. Ah oui, là ce coup-là, oui, bon point pour toi, ma Jacobine. Quoi? Oui, il aura les moyens d'acheter le billet, donc il n'a pas besoin. Non, mais dans tous les cas, mesdames et messieurs, je rigolais, je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit. C'était une blague. Voilà. Ben, c'est bon, chacune est renvoyée dans ses cordes. Voilà. Désolée, mesdames, désolée. Fin de la prospection. La flemme, là, d'avoir quelqu'un, là. Ouh là là. C'est fatigant, elle est comme sa maman, c'est fatigant d'avoir Ah, quelqu'un. la flemme, j'aime bien, là, chez moi, toute seule.
Sans personne. Les chiens ne font pas de chat. Est-ce que je parle avec des gens dans la journée? Non, Non. je crois pas. Bon, bah, T'es comme ta c'est dans maman. la tête. Moi, ce que On dit que non, deux solitaires. Elle a dit que son mari, c'est sa maman. C'est elle, l'homme de la maison. Sa femme, c'est sa maman. Elle est déjà suffisamment désagréable, alors imagine. Oh. Mon amour! Oui, dis yeah. Déjà, elle est dure à gérer, elle, alors bon, imagine On avec peut un- vendre sa mère comme ça. Bah oui, c'est vrai. Elle m'aime pas, hein. Elle est vraiment mauvaise avec moi, alors que je l'aime de tout mon Non, cœur. vous êtes virés tous les deux. Non, elle a dit que c'est bon là. Ah. Ni l'un ni l'autre. Là, par contre, ça a bien repoussé. Hein. Oh. Ni l'un ni l'autre. Voilà, voilà. Désolée, Et puis elle s'en va sur l'île de la Réunion. Elle va... Je suis sûre que vous trouverez des prétendantes sympathiques. Il paraît que là-bas, les gars, hein, les gars sont de bons parleurs. Hein. Oui, bah comme tous les Yalédis ou d'Afrique. Oh, vous avez entendu? Bissé. Il paraît que là-bas, les gars sont de bons parleurs. Hein. J'en sais rien, mais... Elle dit comme tous les gars des îles et d'Afrique. Tout, 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 tout. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Dans le fond de la discussion. Dit que comme tous les gars des îles et d'Afrique. Non, 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 ma fille, elle est parée. Hein? Oh. Non, 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 elle est prête. C'est bon, ma chérie, tu peux prendre ton envol. Confiance. Je ne pas que ça va faire, hein. Je vais pas me foutre avec les premiers venus. Elle va pas se foutre avec le premier venu. Je suis désespérée, D'accord. moi. Circuler, il n'y a rien à voir. Je suis désespérée. Je pense pas, non. Elle dit qu'elle n'est pas désespérée. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, les mamans là qui viennent chercher ma fille là, comme ça, là, non, laissez-moi. M'avait moi regardé Provenance From. Il y a le 8e épisode qui est sorti là. Et vous m'avez fatigué. Et les belles-mères, et même la future bru. Les deux parties m'ont fatigué. Donc c'est bon. Elle est bien informée. Ma Delaïde, oh! Il y a une personne qui me l'avait dit que dis à ta fille que oui, oui. Non, 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 mais elle vient de me, je ne lui ai même pas encore dit. Mais elle vient de me dire que oh, oh. On me prend pour qui ça va, hein, c'est pas parce que je sors pas ou quoi. Okay. Elle dit que c'est pas parce qu'elle ne sort pas qu'elle est pas au courant. Hein. On la lui fait pas, elle. Hein. Après, j'ai pas eu l'expérience entre guillemets, il n'y a pas eu des gens qui sont venus me voir, je sais pas que ça fait. C'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a personne. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a personne. Bon, ben, c'est un sacré problème. Je suis pas que la faire. Je suis pas désespérée, moi. Tu n'es pas désespérée. Je m'aime bien, je m'aime suffisamment. Ça va, je m'aime pour deux. Elle dit que c'est pour deux. Bon, ça me dit la famille. Moi-même là, elle vient de me renvoyer dans mes cordes. C'est bon. Et que je suis en train de voir Tanguy. Tanguy. Voilà ma part de bagages accompagnés. Biba Foboya. Ah, elle sera vite branchée dans l'avion. Hein? Déjà dans l'avion. Ah, putain. Oh, bonne chance à la personne. On ne sait jamais. On ne sait jamais avec ma fille là. Sa tête peut tourner kazakh. Elle me ramène un ici 6 mois plus tard que maman, comme nous sommes même à côté de la mairie là, j'ai de pierres fou. Ah, ça fait du bien de se détendre comme ça, n'est-ce pas? Allez. Aimons-nous vivants. Soyons bienveillants, vivants. Allez, bonne journée. Là, j'aime manger du sucre. Là-bas, me coucher. Bisous là-bas, la famille. Je rentre dans mon plumard. Moi, dormir. Problème. Je vous laisse avec votre futur. Ou pas. À plus tard, la famille. Ciao, ciao.